Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre guidance spéciale parcours d'éveil où on va voir le gros truc à débloquer pour vous ce mois-ci qui va un petit peu plus loin que le tirage de la guidance générale qui est déjà publié. C'est parti, en juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de répétitions dans vos actions. Le fait potentiellement aussi de vouloir tout faire tout de suite, maintenant, sans réfléchir, et vous voulez tout de suite, et vous réfléchissez après, et peut-être qu'en juillet, vous vous êtes un peu perdu là-dedans, de faire, et de pas vous reposer, de pas réfléchir aux conséquences, aux retombées, donc voilà, donc peut-être que c'est un schéma répétitif que vous en avez pris conscience en juillet et vous voulez justement travailler à avoir un peu moins de passion, on va dire, et être un peu plus raisonné. Début août, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on apprend à s'écouter. Et ça, c'est très très bien. On apprend à écouter ses peurs et ne pas faire un gros déni en disant non, non, elles n'existent pas, je vais rester dans ma zone de confort et j'ai aucune peur. Non, on les regarde en face, on les écoute, on les apprivoise, on les apaise et on se sort du canapé, on se sort de sa zone de confort avec le nœud nord et on va évoluer. On ne peut évoluer que en ayant le courage de regarder ses peurs en face. Sinon, on répète le passé. Donc là, vous êtes sorti d'un gros déni, j'ai l'impression, début août, donc félicitations. Le challenge de ce mois-ci, ça va être potentiellement... Alors, il y a plusieurs interprétations. La première possible, c'est commencer à parler d'amour dans votre famille. Dans votre famille, vous ne parlez pas émotion, vous ne vous faites aucun compliment, c'est un peu l'amour vache, on va dire. Euh, Beaucoup de critiques et de boutades et de ce genre de choses. Et ça va être votre challenge. Vous avez envie de ne pas faire comme votre famille. Vous avez envie, c'est pas parce que eux ils le font entre eux et avec vous que vous êtes obligé de le faire et vous avez peut-être envie de sortir de là. Ça, c'est la première interprétation possible. La deuxième interprétation possible, c'est de par le mimétisme que vous avez regardé quand vous étiez enfant de votre famille, depuis beaucoup de générations, on n'exprime pas son amour, on n'exprime pas sa créativité. Il ne faut surtout pas être artiste comme métier, il faut surtout avoir un métier genre médecin, avocat, qui paye bien et qui fait très bien dans la société, avec zéro vague. C'est important d'avoir des loisirs convenables, donc pas de créativité, pas d'originalité, pas de personnalité. On est lisse, on n'exprime surtout pas ses émotions, on ne dit pas qu'on aime les choses ou qu'on aime les gens, et on est bien sous tout rapport. Et là, du coup, vous avez décidé de couper. Il va falloir couper avec ce que votre famille vous a inculqué directement ou inconsciemment. Et ça va être ça votre challenge. Qui est-ce que vous avez envie d'être euh, si vous faites on va dire, si vous gommez tout ce que vous avez appris dans votre enfance et que vous repartez de zéro et que vous avez envie de faire votre propre éducation émotionnelle, qu'est-ce que vous avez envie de faire, d'être et d'avoir comme comportement? Gros challenge. Le conseil, bah, ça va être vraiment de se remettre en question, de voir la vérité en face, de vous rendre compte qu'en fait votre famille, votre papa, votre maman, ce ne sont pas des dieux sur terre et qu'en fait ils ont des comportements pas très bienveillants, un peu toxiques même. Et vous, bah, en fait, vous avez tout simplement gobé la pilule, vous avez fait la même chose par mimétisme sans réfléchir. Ok, maintenant que ce constat est posé et que je regarde la vérité en face, que ça me fait très peur d'aller vers un schéma inconnu, parce que c'est facile d'avoir un exemple, de suivre un exemple, de suivre une inspiration. C'est beaucoup moins facile de se dire que oui, je ne veux plus ça, mais j'ai aucun exemple de choses qui me montrent comment faire autrement. Donc, va falloir que j'apprenne à être un pionnier dans termes d'éducation émotionnelle et d'aller vers un modèle de vie, de comportement que je n'ai pas autour de moi, qui est hors norme, qui est hors parcours, qui n'est pas bien perçu par le regard de la société, mais qui moi me fera très plaisir et c'est la vraie version et définition de mon propre bonheur. Donc il va falloir dire adieu à des schémas parentaux, familiaux, depuis plusieurs générations,
que vos parents ont eux-mêmes par mimétisme copié de leurs grands-parents, qui eux-mêmes par mimétisme ont copié de vos arrière-grands-parents, etc., etc. Donc on dit adieu à ça. On se remet énormément en question. C'est pas de leur faute, hein, c'est juste que vous avez décidé d'arrêter la chaîne, d'arrêter le processus de répétition. Et c'est pas grave, il n'y a aucun souci, c'est juste que du coup, après, il va y avoir, je pense, une grosse phase d'exploratoire de qu'est-ce qui vous convient. Donc il va falloir tester des choses pour vérifier, pour être sûr de savoir qu'est-ce qui vous convient. Fin août, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez vraiment nettoyer toute votre zone de confort, tous vos schémas répétitifs, tout ce que vous avez hérité, que vous ne voulez pas hériter, vous l'avez récupéré sans qu'on vous demande votre avis, et là, vous le déposez à terre et vous partez sans. Vous déposez les bagages. Donc, un gros nettoyage déjà à l'intérieur de vous de qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous voulez pas garder. Et je pense que ce sera en septembre, octobre, novembre que vous allez explorer et tester différents autres comportements pour ensuite décider fin 2023, début 2024, qu'est-ce que vous allez garder. Mais du coup, là, tout cet automne, donc là, tout cet été, vous arrêtez les mauvais comportements, que vous trouvez mauvais en tout cas, pour vous, qui vous trouvez trop lourd pour vous. En automne, vous allez tester, explorer, et je pense que cet hiver, vous allez enfin stabiliser et ancrer les nouveaux comportements que vous avez testés, éprouvés, et que vous voulez garder définitivement, même si c'est nouveau autour de vous, que vous êtes un pionnier, que ça fait peur, que c'est bizarre, qu'on se moque de vous, que c'est pas propre pour la société, j'en sais rien. Mais en tout cas, je le ressens comme ça. Si on ne devait garder que 2 cartes, donc vous êtes en train de guérir la matérialisation. Qu'est-ce que c'est la matérialisation? C'est votre capacité de concrétisation, votre capacité à faire ce que vous voulez sans être influencé, sans vous retrouver bloqué par vos propres peurs. Non, quand vous voulez quelque chose et que vous mettez les bouchées doubles, eh ben ça peut se créer, ça peut se réaliser. Vous êtes votre première source d'inspiration, c'est vous-même en fait. Et vous êtes en train de guérir ça. Quand vous dites quelque chose, vous le faites. Alors qu'avant, quand vous pensiez ou que vous disiez que vous vouliez faire quelque chose, vous le faisiez pas forcément parce que vous étiez bloqué. Par votre famille qui avait beaucoup d'influence sur vous, ou alors par vos peurs, ou alors par le regard de la société. Oui, mais si je fais ça, c'est trop différent. Du coup, tout le monde va me pointer du doigt et j'ai pas du tout envie de ça. Vous guérissez tout ça et vous faites ce que vous voulez. Félicitations les vierges. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir mon site internet éveilletavie.net et à bientôt.